Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Père et notre Dieu. Nous voulons ce matin proclamer la Seigneurie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te loue, Éternel, car même si tu es irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est Sauveur. Je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé et il m'a communiqué la vie et la vie en abondance. Bienvenue dans notre partage de ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Bien-aimé, je ne sais pas qui il est pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente pour toi. Ce matin, nous voulons parler du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix pour nous, lui qui a souffert et qui s'est donné volontairement afin que nous soyons sauvés. C'est pourquoi avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe, le chapitre 11, le verset 1 au verset 3. La Bible déclare: « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. » Peuple du monde entier, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu rend témoignage devant nous par les miracles, les prodiges et les signes extraordinaires qu'il opère par lui au milieu de nous tous. Nous voyons l'œuvre de Christ, nous voyons l'œuvre de Jésus-Christ se manifester chaque jour dans nos vies. Comme nous le savons, nous-mêmes, cet homme livré selon les desseins, arrêté selon la préscience de Dieu, s'est livré pour nos péchés, pour notre justification, qu'il a accepté de subir le châtiment. Dans Jean 3, le verset 16 au verset 18, la Bible déclare: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour le bien de l'humanité. Il ne force personne son salut, mais il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En accueillant le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, on reçoit l'esprit de sagesse et d'intelligence, on reçoit le renouvellement de la vie de Dieu et la puissance. Cette rencontre produit un changement radical, une transformation qui modifie notre condition. Nous passons de pécheurs en hommes saints et juste. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais t'encourager. Attache-toi à Jésus. Renouvelle chaque jour ton amitié avec lui. Montre-lui ton affection. Dis-lui que tu l'aimes. Crains Dieu en faisant sa volonté, en faisant ce qu'il demande et en se repentant de tout péché régulièrement. Parce que Christ n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous justifier. Nul n'est parfait, mais la différence c'est que lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous allons revenir chaque jour à ses pieds pour repentir et pour lui demander miséricorde à cause de nos péchés et de nos fautes. Que le Seigneur nous bénisse et nous communique sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque confesse le nom de Christ ce matin voit la gloire de Dieu dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Quiconque expérimente le respect et l'autorité de Christ dans sa vie reconnaît la Seigneurie de Jésus-Christ, trouve grâce aux yeux de Jésus ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en son nom, il va le faire ce matin dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il a dit dans sa parole que demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur t'appelle ce matin, le Seigneur te tend sa main, c'est un jour de grâce. Il a voulu que tu écoutes ce message afin que ta foi puisse être remontée et que les montagnes qui se dressent devant toi soient rabaissées, soient déplacées, jetées loin de la mer, que les collines et les vallées soient comblées. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la paix, reçois l'excellence, reçois la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.